Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous verrons comment installer WAMP Server, du téléchargement au lancement de ces derniers. Pour commencer, on va se rendre sur le site d'installation du serveur WAMP. On le trouve à l'adresse suivante, donc WAMP Server. Ici, on aura le choix du téléchargement en fonction de la version d'ISOS, soit 32 ou 64 bits. Donc comme on voit ici, donc on a la version 32 bits et ici WAMP Server 64 bits. Dans mon cas, vous cliquez sur cet onglet. Dans mon cas, j'ai déjà téléchargé le WAMP Server. La deuxième étape, on va vérifier parce que pour l'installation de WAMP Server, on a souvent des soucis car il manque généralement des DLL pour faire fonctionner correctement et installer WAMP. Donc pour vérifier les DLL manquants, ou bien vous allez vous lancez l'installation et vous allez voir les DLL manquants. Soit vous faites comme ça, soit vous allez directement sur la racine C, Windows, et vous allez sur le dossier système 32. Et ici, on vérifie MSVCP 110 et les 120, les DLL manquants. Dans mon cas, je l'ai déjà collé dans ce dossier. Ici, il vous manque des DLL. Vous allez vous rendre sur le site DLL File. DLL File. Vous cherchez le DLL manquant, MSVCP. Il nous propose les DLL recherchés. Donc, dans ce cas, on va cliquer sur le MSVCP 110. Ici, on a les propositions en fonction des os, 32, 64 bits. Donc, vous cliquez sur télécharger en fonction de votre os. Après téléchargement, vous décompressez le fichier, donc extraire ici. Après, vous ouvrez le dossier. Ici, vous faites clic droit, copier, et vous allez vous rendre sur Windows, dossier Windows, système 32, et vous faites coller. Et vous faites pas ici pour éviter de le faire coller dans un dossier. Donc vous allez descendre jusqu'en bas. Ici, vous faites coller ici. Dans mon cas, je l'ai déjà fait, donc à vous de le faire. Aussi, il vous faut pour l'installation de WAMP Server, il vous faut le VC redistribuable. Dans ce cas-là, vous allez vous rendre sur Google et vous allez marquer Visual C++ redistribuable, donc Microsoft. Vous faites donc redistribuable Visual C++ pour Visual Studio 2015. Vous faites télécharger. Et après téléchargement, vous cliquez sur l'icône. Vous faites exécuter. Dans mon cas, parce que je l'ai déjà installé, donc il me propose réparer. Vous faites installer, ça s'installe directement. Donc fermez. Voulez-vous? Oui. Maintenant, on va commencer l'installation de WAMP Server. Donc, vous cliquez dessus, vous faites exécuter. Ici, on choisit la langue d'installation. OK. J'accepte les conditions de licence. Suivant.
Ici, après, après qu'on accepte la leçon de sélection, on va sélectionner le chemin du dossier qui contiendra WAMP. Vous pouvez le laisser par défaut et sera alors à la racine du système d'exploitation. Donc vous faites suivant, suivant, ici c'est le raccourci dans le menu démarrer, et vous faites installer. Je vais mettre pause jusqu'à ce que l'installation finisse. Ici, ici on vous demande le navigateur que vous souhaitez choisir par défaut. Les pages web que vous allez créer par la suite seront ouvertes avec. Donc on va indiquer le navigateur de prédilection si ce n'est pas lui qui est sélectionné. Donc je vais faire, vous voulez choisir un autre navigateur déjà installé sur votre système, oui. Donc système, programme, moi je vais choisir Mozilla Firefox. Donc Firefox, vous pouvez choisir Google ou ce que vous voulez. Pour l'éditeur aussi, si vous voulez utiliser Notepad ou un autre éditeur, moi je vous conseille pour le développement, pour éditer vos codes, d'utiliser Sublime. Donc ici oui. Pareil, donc programme, Sublime texte. Et on a l'installation qui se termine. Suivant, terminé. Donc maintenant on va lancer WAMP Server. L'icône dans la barre du bas à droite commence par être rouge, puis orange, puis il passe en vert. Pour que WAMP soit en fonction, il doit être sur le vert en faisant un clic gauche sur l'icône. Un clic gauche sur l'icône, vous pouvez voir les différentes options. Dans celle-ci, il est possible de stopper, donc d'arrêter les services ou démarrer les services, redémarrer les services et configurer les PHP. Donc configuration du PHP, de rajouter les fonctions Apache et PHP et d'accéder à la page racine du serveur. La page racine du serveur, c'est répertoire www. Donc localhost aussi, donc d'accéder à la page racine du serveur web, donc c'est ça, donc dans le dossier, dans le navigateur, on accède à cette page par localhost. Donc on clique sur localhost. Donc c'est une page pour gérer la base de données PHP ou la page pour gérer PHPMyAdmin. Le répertoire www il permet d'accéder directement au dossier qui contient les documents web. C'est ici qu'il faut mettre tout ce que vous souhaitez consulter dans votre navigateur. Son chemin par défaut, si vous n'avez pas modifié l'emplacement bien sûr du dossier WAMP, et c'est WAMP www, donc c'est WAMP 64 www. Voilà, notre installation du serveur WAMP est bien terminée. Donc on se retrouve pour la configuration dans la deuxième vidéo. Merci, à bientôt.